On nous ment depuis trop longtemps. La Terre est ronde, la Terre est ronde, mais non, la Terre est pas ronde. La Terre est plate. Il y a certains qui l'ont compris. Moi, je l'ai compris. Vous avez déjà essayé de marcher sur une boule, c'est impossible. C'est comme la mer, l'horizon. Qu'est-ce que vous venez me faire chier avec votre horizon? Ça n'existe pas. Les Vikings l'avaient déjà trouvé, ça. Au fond de la mer, il y a une cascade. C'est tout, c'est pas un horizon, c'est une cascade qu'il y a. C'est pour ça que les bateaux disparaissent. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, les triangles des BMU, je sais pas quoi. Les bateaux disparaissent parce qu'ils s'approchent trop près de la cascade. Et ils tombent. Mais qu'est-ce qu'on va nous raconter? Et là, moi, vous croyez que je vais marcher avec les connards qui vont aux urnes? Moi non, ce jour-là, je reste dans ma turne. La plus grosse fake news qui ait jamais existé. L'homme a marché sur la lune. C'est du n'importe quoi. Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous dit? C'est c'est faux. Et j'ai la preuve, j'ai retrouvé la photo. J'ai retrouvé la photo. Si c'était tourné sur Terre. Et j'ai la preuve en image. Je vais vous la montrer, la photo. N'allez pas croire, vraiment, n'allez pas croire que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Non, je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. Là, on est bien. Voilà. On est loin de tout, en pleine nature, il fait beau, les oiseaux chantent, pas de caméra qui nous surveille. Les satellites, j'en vois pas. Donc, c'est bon, c'est parti. À part que ça, comme les autres toutes. Aujourd'hui, Marie nous propose Conspiracy Theory, ou Complot pour vous les Français, un thriller américain réalisé en 1997 par Richard Donner, avec dans les rôles principaux Mel Gibson et Julia Roberts. Déjà, moi, quand on me parle de Richard Donner, ça m'évoque de suite la saga L'âme fatale. Mais vous verrez qu'il n'a pas fait que ça. Dans les années 70, écoutez bien, La malédiction, Superman dans les années 80, Lady Hawk, Les Goonies et bien sûr la saga L'âme fatale, et j'en passe. Et le mec, il a 91 ans et bientôt il va réaliser L'âme fatale 5, toujours avec Mel Gibson et Danny Glover. Alors pour rappel, donc je vous disais, il a 91 ans, Richard Donner. Danny Glover, il a 74 ans. Et Mel Gibson, 65 ans. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et justement, on va parler de Mel Gibson parce que c'est lui qui joue le rôle du chauffeur de taxi. Alors, Mel Gibson, il est acteur, il est aussi réalisateur. Et franchement, dans les deux, il est excellent. Alors, on ne va pas tout citer parce que, évidemment, lui ou Julia Roberts, ce sont deux monstres du cinéma. On va citer que 3 films. Donc, en tant qu'acteur, alors moi, j'ai envie de citer, évidemment, on ne peut pas éviter Mad Max 2, L'Arme Fatale et Braveheart. En tant que réalisateur, évidemment, pour moi, son plus beau film, c'est Braveheart. Ensuite vient Apocalypto, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Et enfin, La Passion du Christ. Allez, on va passer à Julia Roberts. Comment éviter Pretty Woman? C'est pas possible. Donc, Pretty Woman, alors, un thriller, peut-être que vous ne l'avez pas vu celui-là, donc je vous le conseille bien sûr. Alors, c'est un remake d'un thriller argentin, ça s'appelle Aux yeux de tous. Et enfin, Erin Brockovich. Nous avons ensuite, dans les rôles un peu plus secondaires, Patrick Stewart, lui vous le connaissez sûrement pour la saga X-Men. Et enfin, Steve Caan, il a joué dans la saga L'âme fatale, dans le rôle du capitaine Murphy. Alors l'histoire, Jerry Fletcher, chauffeur de taxi, paranoïaque et un fervent adepte de la théorie du complot, il passe ses journées à faire part de ses théories à ses clients et à l'assistante du procureur Alice Sutton, dont il est secrètement amoureux, mais un jour, Jerry se fait enlever par les membres d'une mystérieuse organisation. On passe au fun fact.
Les scènes dans le taxi où Jerry expose aux passagers sa théorie du complot sont pour certaines complètement improvisées. En fait, le réal, sachant que c'est un très bon acteur, lui a laissé complètement le champ libre. Étant poursuivi par ses agresseurs, Jerry se réfugie dans un cinéma où est projeté justement Lady Hawk, un autre film de Richard Donner. Julia Roberts, il faut le savoir, est appelée dans le milieu du cinéma le tyran. En fait, elle est réputée pour son caractère impossible, ses colères et ses grands caprices. Alors, ça a même fait découpiller plusieurs réalisateurs, ça a même fait démissionner plusieurs assistants sur les plateaux de tournage, mais ça aussi on en parlera dans une prochaine vidéo, vous verrez, il y a du lourd. Pour la BO, on pourra entendre à plusieurs reprises le tube interplanétaire Can't Take My Eyes Off You, composé en 1967 par Bob Clou et Bob Gaudio, et chanté pour la première fois par Frankie Valli. Bon, c'est un tube évidemment qui a été repris par... alors, la version la plus connue, c'est Boys to Gang. C'était repris aussi pour l'excellente version par Gloria Gaynor, Laurie Neal, et ça a même été repris en France, mais je peux pas vous dire par qui, c'est un petit peu la honte, quoi. Budget du film, 80 millions, ça a assez bien marché, ça a rapporté 137 millions, ouais, j'ai du mal avec les sous, quand ça atteint le million, là, j'ai du mal à prononcer. 137 millions de dollars. Alors, pour situer le film, complot, on va dire que c'est un thriller romancé. Et c'est justement là, par rapport à la romance, où ça me pose un petit problème. Non pas que les histoires d'amour me dérangent, mais celle-là, disons-le, elle est particulièrement attendue. On vous dresse le tableau. Les deux protagonistes sont jeunes, beaux, célibataires, blancs aussi. Mais ouais, nous sommes aux États-Unis, il faut quand même pas déconner. Je sais pas, j'aurais peut-être voulu, vous savez, le chauffeur taxi, bah, on peut très bien être beau même si on est black, vous voyez, ce serait un black. Peut-être que Julia Roberts, elle la présenter en couple, ou avec peut-être un enfant, pourquoi pas. Ça aurait pas empêché que ce soit quand même une belle histoire d'amour. Après, bon, c'est vrai que lui, il est très touchant, il est même obsédé par elle, parce qu'il va même jusqu'à l'espionner le soir. Mais elle, de son côté, bon, on vous montre bien qu'elle le prend presque pour un fou. Elle évite, bon, parce qu'il lui rend visite souvent au commissariat, bon, pour lui exposer, pareil, tel complot. Donc elle le voit arriver, on voit très bien qu'elle se cache. Et puis au fur et à mesure du métrage, elle finit par le trouver touchant, et bien sûr, elle succombe. Cupidon est passé par là, et elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible, on est à New York. Justement, en parlant de New York, vous saviez qu'à New York, les mecs ils serraient pas le frein à main là-bas? Et vous savez aussi que les mecs ils fermaient pas la voiture à clé? Et un exemple, on regarde. En ce qui concerne nos deux tourtereaux, donc le jeu d'acteur de Mel Gibson, toujours excellent. Alors il faut dire qu'au début, pendant la première moitié du métrage, il est franchement agaçant, t'as juste envie de lui mettre une claque et lui dire putain ferme-la quoi, ferme-la. Et ensuite, même en tant que spectateur, au fur et à mesure du métrage, eh ben, on le trouve de plus en plus attachant. Alors, et le climax au milieu du film, ça c'est super bien trouvé. Parce qu'en fait, notre chauffeur de taxi, on le présente comme quelqu'un de, évidemment, paranoïaque, mais aussi très peureux et tout. Et au fur et à mesure, il se transforme en espèce de Jason Bourne. Et là, on se dit, oh non, la facilité. Eh ben non, il y a une explication à ça. Et là, je dis, bravo scénariste. Alors, on va le citer, il s'appelle Brian Helgeland. C'est Pain Brel. Il a scénarisé, entre autres, Mystic River, Man on Fire, Robin des Bois, Cléopatra, et j'en passe. Et puis, il faut dire que dans le film, il n'y a pas de temps mort, quoi. On ne s'ennuie pas. Il y a juste la fin qui déconne. Et pas qu'un peu. Alors oui, on essaie comme ça de nous diriger vers quelques fausses pistes pour nous faire croire que, mais franchement, on la devine trop facilement. Encore ce grand complexe américain où pratiquement toute histoire d'amour doit avoir une fin à la sauce Disney, là, une fin à la happy end. Alors vous les fleurs bleus, évidemment, vous allez aimer. Les autres, comme moi, n'aimant pas les fins clichés qu'on voit venir de très très loin, je pense que vous n'allez pas aimer. Alors on va passer à notre Pretty Woman.
Elle joue de façon très sobre, très propre. Après, c'est une grande actrice, hein, franchement, elle joue très très bien. Je l'ai même trouvé assez jolie sur certains plans. Alors, heureusement, elle ne nous fait pas toutes les 5 minutes là, son sourire à l'entrange pastèque. Et justement, en parlant de plan, j'étais assez surpris de voir ce genre de plan. Alors, on appelle ça un plan transparent. Alfred Hitchcock utilisait souvent ce genre de procédé, comme par exemple dans Psychose. Mais vous savez quoi? On va regarder les deux plans. On y va. They're everywhere. Yeah, they're on whisper mode, so you can't hear them till they've already gone. You know. Alors, on va continuer un peu avec les plans. Donc là, on va parler du plan d'ouverture. Alors, même si ce n'est que le logo de la société Warner, mais moi, j'adore. Voilà, moi, c'est toujours le petit plan là qui fait toujours du bien à la rétine. Je suis toujours friand de ce genre de détails. On regarde. July 8, 1970. Alors, par rapport à la photographie du film, il n'y a rien de fou. Après, ça se comprend un peu. C'est un film qui se passe particulièrement à New York, dans des endroits, dans des huis clos, des endroits fermés. Enfin bref, ça peut se comprendre. Au niveau de l'écriture, pareil, hein, il n'y a rien de fou. Après, je finirai par la BO. Donc, il y a bien sûr le tube dont je vous ai parlé. Mais tout le reste de la BO est très très bonne. Et elle est signée Carter Burwell. Alors, je vous avoue que c'est un film, bon, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. C'est un film que j'ai apprécié, mais sans plus. Je pense qu'au niveau du réal, même les acteurs, ils ont fait beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ça a marché, mais ça n'a pas été non plus la folie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce métrage. Voilà, on va passer maintenant à mon conseil du jour. Alors, c'est un film qui a été réalisé en 2013 par Alexandre Aja, un Français, mes amis, un Français, et qui s'appelle Horns. Donc, c'est un film avec Daniel Radcliffe. Alors, vous avez du thriller, du fantasy, de la comédie, du romantique. C'est un film que j'avais jamais vu et j'ai trouvé ça particulièrement excellent. Il est dispo, je crois, sur Netflix ou Amazon. Enfin bref, en tout cas, il est dispo sur une des plateformes. Et puis une dernière chose, je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo coup de gueule où je critiquais à juste titre le cinéma français, la faiblesse du cinéma français, surtout concernant les comédies. Et je vous avais parlé aussi d'un clip musical, donc un clip réalisé par David Fincher, qui mettait en scène Madonna. Et je sous-entendais que ce qui se faisait maintenant au niveau des clips musicaux, c'était pas la folie, c'était même bien de la merdasse, quoi. C'est pas totalement vrai. Pour preuve, j'ai vu un clip il y a pas longtemps, donc qui a été réalisé par une société qui s'appelle Canada. Donc la chanteuse, c'est Dua Lipa, c'est une chanteuse britannique. C'est aussi une parolière. Et le morceau s'appelle Physical. Franchement, j'adore le morceau, est mortel. Le clip, il déchire, c'est super bien réalisé. Il y a des mouvements de caméra de folie. Il y a un très beau visuel, c'est très très coloré. Il y a des effets numériques. Il y a même à un moment donné, vous savez, il y a un travelling arrière qui va passer sous ses jambes. Enfin, franchement, je vous le conseille. J'en ai pris plein les yeux et c'est vraiment du bon boulot. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, avec tout ça, donc vous avez de très très belles choses à voir. Et écoutez, il fait toujours beau. Les oiseaux, je sais pas, ils sont peut-être barrés, j'en sais rien. C'est peut-être moi qui les ai fait fuir. Mais en tout cas, nous, on la trouve.